à s'orienter avec la balle qui fait du bruit. Au programme de la matinée pour ces élèves de 5e primaire, une initiation au cécifoot. Masque sur les yeux, tenter de suivre le ballon grâce au son des grelots qui sont à l'intérieur. C'est un peu difficile, mais avec le bruit de la balle, ça peut aller. Qu'est-ce qui est difficile ? De ne pas pouvoir voir où est la balle. Et c'est aussi l'occasion de découvrir une discipline dont ils ignorent tout. Franchement, c'est drôle, là, ça à refaire. Ça aide beaucoup pour les non-voyants, ceux qui ont un handicap. Moi, j'ai cru au départ, les gens qui n'ont pas d'yeux, ils savent rien faire dans leur vie, mais c'est vraiment faux. C'est ça la formule des Urban Youth Games, pratiquer dans la bonne humeur plusieurs sports, dont certains très peu connus. C'est de l'initiation, c'est de la découverte, c'est se dépasser soi-même, pas dépasser les autres, et justement créer la collaboration, la cohésion d'équipe, plutôt que de la compétition qui existe déjà, qui est très bien, mais qui n'est pas du tout le modèle des Urban Youth Games. Ok, très important, quand tu fais ton truc, tu dois contrôler chaque fois. À l'intérieur, d'autres élèves apprennent le b.a.-ba de la lutte, avec un ballon de rugby qu'il faut tenter de mettre à un endroit précis. Une petite idée du coach. Ça, c'est la psychomotricité, le contrôle, parce qu'ils se font pas mal, mais ils utilisent la force et l'intelligence. Et visiblement, les enfants se laissent prendre au jeu et ne lâchent rien pour tenter de l'emporter. C'est comme un jeu, et j'aime bien. Je croyais que c'était pour se défendre, mais pas du tout. Je trouvais que c'était amusant de le faire avec une de mes amies. Une chouette expérience pour ces bambins. En tout, plus de 1000 jeunes participent à ces 2 journées, pas vraiment comme les autres.